Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art de la décoration d'intérieur. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple histoire de joli ou de pas joli. C'est vraiment une façon de comprendre comment nos espaces de vie peuvent, au fond, raconter qui l'on est. Voilà une phrase qui met le doigt sur l'essentiel. La déco, ce n'est pas juste une affaire d'esthétique, c'est l'art de créer des lieux qui nous ressemblent. Choisir un style, finalement, c'est presque un travail d'introspection. C'est transformer son chez-soi en un véritable portrait. Et c'est exactement cette idée qui va nous guider tout au long de cette analyse. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord passer en revue les grands styles de déco pour s'inspirer. Ensuite, on fera un focus sur un cas très parisien, l'appartement haussmannien. Après ça, on verra une méthode pour trouver son propre style. Et on terminera avec l'art, assez subtil, de mélanger tout ça. Allez, c'est parti. On plonge tout de suite dans notre première partie. On va explorer ensemble cette grande palette d'inspiration que sont les principaux styles décoratifs. Le style contemporain, alors lui, il est vraiment dans l'air du temps. C'est un style qui évolue, qui n'est pas figé. Pensez fluidité, lignes très pures, et souvent une base de couleurs neutres, mais avec des touches de couleurs vives pour réveiller le tout. On privilégie des matériaux comme le verre, le métal. C'est un style qui respire, qui met l'accent sur l'espace et la lumière, très chic, très actuel. Et là, on change complètement de registre. Avec le style traditionnel, on est dans l'élégance classique intemporelle. On va chercher des meubles avec de beaux détails, des motifs assez riches, des couleurs chaudes. L'idée, c'est vraiment de créer une ambiance qui évoque le confort, le raffinement, un véritable cocon en fait. Alors attention, petite précision importante. Il ne faut pas confondre le style moderne et le style contemporain. Le moderne, c'est vraiment un courant historique qui date du XXe siècle. Son credo, c'est la simplicité et la fonctionnalité. La fameuse phrase « la forme suit la fonction ». Tout est pensé pour être utile. Des couleurs neutres, des matériaux comme l'acier, le verre, un look très épuré, très sophistiqué. Le minimalisme, on pourrait dire que c'est un peu le fils spirituel du style moderne, mais poussé à l'extrême. L'idée, c'est le fameux « less is more », moins c'est plus. On dégage l'espace au maximum, on ne garde que les meubles fonctionnels, la palette de couleurs est très très restreinte. Le but, créer un sentiment de calme, de tranquillité absolue. Ah, l'art déco. Là, on est dans une toute autre ambiance. Pensez années 20, les années folles. C'est un style plein de glamour, d'audace. On a des motifs géométriques très forts, des lignes très marquées, une élégance très sophistiquée. C'est un style qui célèbre la modernité, le luxe, une certaine joie de vivre. Et ce qui est vraiment fascinant avec l'art déco, c'est ce mélange. D'un côté, on a des matériaux très luxueux, presque ancestraux, comme le marbre, l'ivoire, le jade. Et de l'autre, on utilise les toutes dernières innovations de l'époque, le chrome, le verre fumé. C'est ce choc des matières, cette symétrie parfaite et ces couleurs vives qui créent toute cette opulence. Passons au style scandinave, très populaire depuis quelques années. Ici, l'idée, c'est de trouver l'équilibre parfait entre le minimalisme et le confort. On veut des intérieurs fonctionnels, mais aussi très chaleureux. C'est le fameux concept danois du hygge. Concrètement, ça donne des espaces très lumineux, beaucoup de blanc, des touches de couleurs pastel et des matériaux naturels, surtout le bois clair. Bon, maintenant qu'on a vu cette palette de styles, attaquons un cas pratique qui parlera sans doute à beaucoup. Comment on décore un appartement haussmannien? Comment on fait cohabiter le patrimoine et la modernité dans des lieux avec une personnalité aussi forte? Parce qu'avant même de penser déco, il faut comprendre le lieu. Un appartement haussmannien, c'est d'abord ça. Des hauts plafonds, du parquet en point d'Hongrie, des moulures, une cheminée en marbre. Ce ne sont pas juste des détails, c'est l'ADN de l'appartement. L'idée, ce n'est pas de plaquer un style, mais vraiment de dialoguer avec l'existant. Et pour ça, il y a principalement deux grandes approches. Soit on joue la continuité, du mobilier de style, des belles matières comme le velours, on accentue le côté historique. Soit, au contraire, on joue le contraste. On vient y mettre des meubles très contemporains, des lignes pures, des couleurs neutres. Et ce contraste, en fait, va paradoxalement mettre en valeur les éléments anciens. Dans les deux cas, le plus important, c'est la cohérence. Ok, on a vu les styles, on a vu un exemple concret, mais la vraie question c'est comment on fait pour trouver son propre style? Comment on traduit sa personnalité en design? Eh bien, il existe une méthode pour ça. Oui, comment on choisit bien? Comment on crée une ambiance qui nous ressemble vraiment? La clé, elle n'est pas dans les magazines de déco. Elle est plutôt dans une démarche un peu structurée, d'analyse et d'introspection. Cette méthode, elle se fait en 4 étapes assez simples. D'abord, on analyse ce qu'on aime, vraiment. Les couleurs, les matières, les ambiances. Ensuite, deuxième étape, on crée un tableau d'inspiration, un mood board. On collecte des images qui nous parlent. Troisièmement, on revient sur Terre. On prend en compte les aspects pratiques, la taille des pièces, le budget, notre mode de vie. Et enfin, la quatrième étape, on expérimente. On y va petit à petit. On teste une couleur sur un mur, on achète un petit meuble. On n'est pas obligé de tout changer d'un coup. On arrive maintenant à la dernière étape, un peu le niveau expert de la déco.
Le mélange des styles. Comment on arrive à créer une harmonie, quelque chose de personnel, en piochant dans différentes inspirations? Alors, pour réussir ce mélange, voici quelques conseils clés. D'abord, partez d'une base neutre, des murs blancs ou gris clair par exemple. Ensuite, choisissez un style qui sera le fil conducteur, le style dominant. Très important aussi, faites attention aux proportions, à l'échelle des meubles. Pour lier le tout, utilisez une couleur ou une matière comme un rappel ici et là. N'hésitez pas à jouer avec les textures, ça ajoute de la profondeur. Et enfin, le plus important peut-être, n'en faites pas trop. La qualité prime toujours sur la quantité. Finalement, tout ça nous amène à une dernière question, plus personnelle. Et si en intérieur, au fond, c'était notre portrait le plus fidèle? Pas quelque chose de figé, mais plutôt une toile qui évolue avec nous, qui raconte notre histoire. Une belle manière de voir les choses, non? Voilà de quoi réfléchir.